وقل رب زدني علما. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à une heure où personne ne sort, c'est-à-dire très tôt le matin ou dans la nuit, et à un moment où il ne pourra rencontrer personne. Au moment où il est sorti, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu est venu à sa rencontre. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce qui t'amène, ya Abu Bakr? Il a dit: je suis sorti pour rencontrer le messager d'Allah, pour regarder son visage et pour lui passer le salut. Ils sont restés un peu de temps et voilà que Omar vient, sort aussi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oh Omar, qu'est-ce qui t'a sorti de chez toi à cette heure-ci? Il a dit: la faim, ô messager d'Allah, j'ai faim. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: moi aussi j'ai faim. Ils sont sortis et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: venez, on va aller à la maison de Abu al-Haytham al-Tayhan al-Ansari. Et c'était une personne qui avait beaucoup de dattiers et beaucoup de moutons. Et il n'avait pas de servant. Arrivé chez lui, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé que son épouse. Ils lui ont demandé: où est ton compagnon? Elle a dit: il est parti chercher de l'eau. Ils sont restés peu de temps et voilà qu'Abu al-Haytham est arrivé avec une gourde d'eau qu'il a posée. Puis il est venu prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras et lui dit: je sacrifierai ma mère et mon père pour toi, ô messager d'Allah. Puis il les a pris à son jardin. Il leur a mis quelque chose par terre pour s'asseoir dessus et il a été chercher une branche de dattes. Il leur a posé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: choisis-nous des dattes. Alors Abu al-Haytham a dit: j'ai préféré que vous choisissiez, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, au messager d'Allah. Alors ils ont mangé et ils ont bu de cette eau et voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ceci par celui qui tient mon âme dans sa main, ceci fait partie des bienfaits sur lesquels vous serez questionné le jour du jugement dernier. Une ombre fraîche, des dattes fraîches et bonnes et de l'eau bien fraîche. Donc après cela, Abu al-Haytham est parti leur préparer à manger. Ça c'était juste, il a posé quelques dattes, de l'eau pour les faire patienter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: n'égorge pas celle qui te donne du lait. Si tu veux sacrifier une bête, ne sacrifie pas celle qui te donne du lait. Ils ont mangé. Il lui a dit: est-ce que tu as un servant? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu al-Haytham: je vois que tu n'as pas de servant. Il a dit: non, je n'ai pas de servant. Il a dit: si on me ramène des prisonniers, viens, je te donnerai un servant. Alors on a ramené 2 personnes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas un troisième. Abu al-Haytham est venu le voir et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: choisis celui que tu veux. Il a dit: non, au messager d'Allah, au prophète d'Allah, choisis pour moi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui on demande l'avis, tu lui as donné ton dépôt, donc il doit bien répondre. Prends celui-ci, car je l'ai vu faire la prière, wastawsi bihi ma'rufa, et sois bon envers lui. Et sois bon envers lui. Alors Abu al-Haytham a été voir son épouse avec le servant et il lui a dit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire sois bon envers lui. Elle lui dit: tu ne pourras pas atteindre ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé, sauf si tu le libères, tu l'affranchis. Qala, il a dit: il est libre. Donc il est retourné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter l'histoire. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas envoyé un prophète, ni un chef ou un calife ou un lieutenant, sans qu'il n'ait bitanatani. Al-bitana, ce sont les proches, les conseillers. Sans qu'il n'ait 2 sortes de conseillers. Des conseillers qui lui conseillent le bien et qui lui déconseillent le blâmable. Et un groupe de conseillers qui ne cessent de faire des manigances pour faire du mal. Et celui qui est protégé du mauvais groupe de conseillers, voilà celui qui est protégé. وقل رب زدني علما.